moi, je reçois Venant Debomam, qui, lui, n'est autre que le président fondateur de l'ONG Génération Ekan. Mesdames, installez-vous confortablement, un petit air de sitar et nous démarrons notre émission. À tout de suite. Comme nous vous l'annoncions, nous sommes en compagnie de Monsieur Venant Debomam, le président fondateur de Génération Ekan. On rappelle bien sûr que c'est une ONG. Avec lui, nous allons longuement revenir sur la question du Mvet Oyeng, désormais inscrit à l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Bonsoir Venant. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va longuement revenir sur l'actualité. Mvet Oyeng oblige. Alors Venant, on parle du Mvet ou de Mvet Oyeng. Finalement, de quel Mvet ici est-il question? C'est toujours un plaisir de vous entendre et de répondre à vos questions. Merci. J'aime bien votre humour face aux questions culturelles. Et c'est ça qui fait vivifier la culture africaine. C'est une culture où se mélange des rires, la rigueur et la science. Très bien. Il faut dire que tout de suite, effectivement, c'est un dossier brûlant. Très. Le Gabon en émoi. Les gens sont contents parce que... Mais on ne sent pas l'effervescence sur votre visage. Hein. On sent pas vraiment la joie là. Hein. Nous, on a célébré, on était à Cocotier. D'accord. On a célébré, on attend maintenant nos héros quand ils vont rentrer. Ils rentrent ce soir. Voilà, ils vont rentrer ce soir et on aura l'occasion de les recevoir effectivement à votre plateau pour que ensemble on décortique un peu le séjour de 8 jours à New Delhi en Inde. Très bien. Si on revient au Mvet, l'UNESCO a inscrit le Mvet Oyeng. Je précise que le Mvet Oyeng, c'est une variante Ntumu. C'est-à-dire que c'est le récit associé à la sitar. D'accord. C'est-à-dire que Oyeng, c'est la sitar chez nous. Oyeng, chez nous au Grand Nord, pas au Cameroun. Pas au Cameroun, chez nous. Vous faites bien de préciser cela parce que oui, on a vu sur les réseaux sociaux la réaction de plusieurs Gabonais qui n'étaient pas très convaincus parce que pour eux, Oyeng se rapportait ou se rapproche légèrement du Cameroun. Oui, c'est Oyeng qu'on appelle l'instrument. Ce n'est pas Mvet l'instrument. Mvet Oyeng, voilà. Donc Mvet la sitar. Ça veut dire que c'est le Mvet qu'on compte avec la sitar. Mvet qu'on compte avec la sitar. Il y a aussi le Mvet qu'on écrit, Mvet Bikan. Mvet Bikan. C'est ce que Tirandondou tout m'a fait, Grégoire le savant Biyog a fait, Maman Angèle a fait. Oui, je me souviens. Bikan. Ça veut dire que c'est un récit qu'on met sur papier pour que ça se sauvegarde comme ça là. Très bien. Ça participe à la sauvegarde aussi. Très bien. Vous avez aussi Mvet Ekan. Mvet Ekan, c'est le Mvet qu'on compte avec la mythologie. On n'est pas obligé d'avoir la harpe. D'accord. On n'est pas obligé d'avoir le papier, le stylo. Comme ce que faisait Chef Ella. Non, Chef Ella, lui, faisait un autre Mvet. Voilà, qu'on appelle Mvet Olugu. C'est le conte. Ok. Ça, Chef Ella, il faisait dans la variante du slam. D'accord. Voilà. Moisin, il y a également, lui, fait dans la variante des chants, des Olugu. Oui. C'est ce style Olugu aussi qu'on fait au Cameroun. C'est pas Oyeng qu'on fait au Cameroun. C'est Olugu. Olugu parce que c'est dans les anniversaires, dans des cérémonies festives. Donc on va dire donc, que par cette définition, vous nous rassurez que le Mvet Oyeng qui a été présenté est bel et bien le Mvet gabonais. Oui, bien sûr, c'est un Mvet appartenant à la communauté Ekan qui sont au Gabon, qui sont sur le territoire gabonais. Mais la variante, je dis bien la variante, c'est la variante que les peuples du Gabon pratiquent. Alors, Venant, pourquoi je pousse ce soupir? Tout simplement parce que, toujours sur les réseaux sociaux, on a pu lire ça et là certains commentaires comme quoi la communauté Ekan ne serait pas spécialement gabonaise dans la mesure où, vous vous souvenez, au lycée, au collège, on a bel et bien appris, on a eu des notions sur le peuple Fan, le peuple Beti, le peuple Ikota, le peuple Ipounou, mais nullement sur un pseudo ou un peuple Ekan. À quel moment est-ce que le peuple Ekan rentre en scène au niveau du Gabon? Il faut comprendre que nous n'avons pas
jusqu'à aujourd'hui notre propre système éducatif. Très bien. Les gens ont parfois du mal à l'accepter, mais c'est vrai. On n'a pas un système éducatif où on interroge nos sociétés. Lorsqu'on a donné le nom Gabon, on a dit que le Gabon appartenait à tout le territoire, Oui. n'est-ce pas, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais moi, j'ai lu le livre de professeur Osatanga dans Libreville, mon ami. Dans son livre, en fait, le mot Gabon, c'est le grand Libreville. Ah bon? Je dis bien le livre de Dans professeur. le livre, c'est ce que le livre dit. Je dis bien Très le bien. livre. C'est le grand Libreville, le mot Gabon. Mais c'est des Français qui ont, puisqu'ils ont récupéré le territoire, ils ont dit alors le territoire va appartenir, va porter ce nom-là. C'est eux, le colon, qui l'a dit. D'accord? Première chose. Deuxième chose, oui, vous faites bien référence au système éducatif. Mais moi, j'ai fait de la sixième en terminant dans ma ville, Bitam. Je ne savais même pas qu'on avait une histoire, madame. Est-ce que vous vous imaginez? Il a fallu que je croise la conférence de Grégoire Biyogo lorsqu'il faisait sa conférence à l'USTM sur Dourobamba Fidekada. C'est là où j'ai su, ah, on a une histoire. Vous voyez là où je vais découvrir l'histoire. Étant à l'université. Étant à l'université. Très bien. Ça veut dire qu'en fait, ce que nous avons appris dans nos lycées et collèges, c'est le colon qui a laissé ça. Le colon a dit, nous on s'appelle Fan. Moi qui vous parle. Chez moi, à Bitam, allez-y, faites le sondage. À Bitam, c'est Ontumu qui est à Bitam. Ontumu. Dans nos actes de naissance, c'est écrit Ontumu. Nous-mêmes, on sait qu'on parle Ontumu. Mais quand on arrive à l'école, on nous dit vous êtes Fan. Moi, je n'ai jamais accepté ça. Donc, sur votre acte de naissance, c'est écrit Ntumu. C'est bien écrit Ntumu. D'accord. C'est bien écrit Ntumu. Donc, tu vas au OIM, tu prends les actes de naissance de certains anciens, hein, tu vas trouver Okak, certains. Okak. Okak. D'accord. Bon. Mais tu vas dire un Okak, mais tu es Fan. Il va te dire non, en fait, Okak et Fan, c'est des frères. Okay. Ils sont frères Antoum. Antoum, c'est le petit frère. D'accord. C'est des enfants d'une, en fait, je sais pas, vous voyez, c'est des enfants d'une même mère. Très bien. Il y a Fan qui est l'aîné, il y a Okak, il y a Mouvement de les jumeaux. Ils sont 7 aussi. Ils sont 7, je les citais même oui, tout à l'heure. D'accord, comme chez les chéis également. Voilà. Maintenant, imaginez-vous un peu, on vous dit, déjà que nous, on est très jaloux de nos cultures, hein, de nos traditions. Hein. Imaginez-vous, moi, qui suis une Toumou, vous me dites je suis Fan. Et quand je fais ma généalogie, je ne passe pas par Fan, je passe par un Toumou. Il se pose un problème logique. Ce sont ces éléments-là qu'on a déposés sur la table. Après, on nous dit, non, mais on connaît un peu Ebeti au Cameroun. Ok, mais là, c'est le Cameroun. Moi, je vais rester dans le cadre de mon pays. Oui. Si nous tous, on ne se reconnaît pas déjà étant Fan, qui a dit qu'on était Fan? C'est l'administrateur colonial qui a dit qu'on était Fan. Exactement. Est-ce qu'on n'est pas assez courageux pour changer ça? Non, sincèrement, avec tout ce qu'on a comme intellectuel, on n'est pas assez courageux pour changer ce que l'administrateur a dit. Mais si on n'est pas assez courageux, laissons donc. Et c'est la raison pour laquelle vous avez décidé ce changement et en poussant les recherches, parce que c'est pas du jour au lendemain que le peuple est quand va naître. Si en poussant des recherches, c'est cela. Non, c'est pas du jour au lendemain. Ça veut dire que lorsqu'on a appris tous ces exemples qu'on vous dit, ça va plus loin. Hein. Ça va dans la généalogie, ça va dans les traditions, ça va dans l'historicité, ça va dans les mains, ça va dans la territorialisation où les gens sont implémentés. Oui. On a compris qu'en fait, nous avons tous en commun quelque chose qui nous permet d'avoir une vision civilisationnelle. D'accord. Les noms que nous portons, ça vient d'une bête. Les mets que nous mangeons, ça vient d'une bête. Les maisons que nous construisons, ça vient d'une bête. Nos jeux, nos sciences, tout ce que nous faisons, ça vient d'une bête. Bon, finalement, quel est vraiment notre nom? On a interrogé le savant Biyogo, le savant gabonais Biyogo. Biyogo avait écrit dans son livre que les peuples qu'on appelle, il y a longtemps qu'il a écrit ce livre-là, sur la berge du Nil, les peuples qu'on appelle injustement Fan au Gabon, au Boulobeti au Cameroun, s'appelaient d'abord Ekan. Lorsqu'ils étaient dans la vallée du Nil. D'accord. Ils étaient scribes, ils étaient agriculteurs, ils étaient pasteurs avant leur migration. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les recherches qui l'ont signifié. Et lorsque vous traversez maintenant nos frontières, nos histoires, vous les retrouvez à l'autre côté, identiques. Dans 5 pays, vous les retrouvez identiques.
D'accord. Après, il y a eu ce conclave-là où il fallait trouver Merci un Venant nom pour cette commun. petite genèse parce que c'était très important de revenir sur cela lorsqu'on lit ça et là ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. J'ai dit réseaux sociaux comme disait notre ami Ndomboula. C'est une star, Ndomboula, tout court, Ndomboula. Alors, depuis quand votre communauté, quand je dis communauté ici, entendez par là, je parle bien sûr de la communauté. Et depuis quand la communauté et quand milite-t-elle pour cette reconnaissance à l'UNESCO? Il faut dire que ce n'est pas la communauté qui a saisi l'UNESCO. D'accord. J'aurais bien aimé que l'administratif réseau réponde à cette question. Oui. La question de l'UNESCO, c'est une question d'État parti. L'État parti, c'est le Gabon. C'est le Gabon qui a pris ce dossier-là. D'accord. C'est-à-dire que l'ancien ministre d'État, Alain-Claude Bilébizé, je peux citer son nom, bien parce sûr. qu'il y a ses signatures dans le document de l'UNESCO. Mais bien sûr, voilà. Il a été ministre, on a encore une histoire. Et il a bien travaillé d'ailleurs. C'est lui qui avait pris cet arrêté-là, puisque l'UNESCO est partenaire à nous. On est en quelle année? On est en 2019, le 28 janvier 2019. Très bien. On a recensé des éléments culturels par ordre catégorique qu'il fallait faire le recensement, qu'il fallait codifier, qu'il fallait renseigner et qu'il fallait traiter pour les inscrire sur la liste patrimoine immatériel. D'accord. Nous sommes le 28 janvier 2019. L'arrêté a été pris au ministère de la Culture. D'accord. Bon, les communautés, nous, on n'était pas au courant puisqu'on n'est pas au ministère. Oui. C'est le ministère maintenant qui vient vers les communautés pour leur dire, ah, là où vous êtes assis là, quelque chose de grand va se passer. On veut inscrire le MVET sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. Nous, on a dit le MVET est vaste. Vous voulez écrire quoi? Si vous voulez écrire ce que vous avez là en photo, eh bien on appelle ça un vote oyon chez nous. Vote oyon. Au Gabon, on appelle ça un vote. C'est l'instrument. C'est le vote qu'on dit avec l'instrument. Avec l'instrument. Oyon, c'est l'instrument. Quand tu vois un diseur, c'est ombom. 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 Voilà. Ou on dit aussi onkuloyon. Onkuloyon. Voilà. Okay. C'est le joueur. D'accord. Voilà. J'apprends, hein, voilà, j'apprends beaucoup. Onkuloyon, c'est le joueur. Voilà. Mvet, c'est le récit. Quand tu l'associes maintenant avec l'instrument, on dit mvet oyon. Mvet oyon. Voilà. Donc, après, ils ont dit non, mais écoute, c'est cet art-là qu'on veut. Je dis d'accord, ok. On va interroger les communautés. Donc, ils sont venus vers Génération, l'ONG. En fait, il faut comprendre que les associations comme Génération Ekan, les ONG, nous, on est des passerelles. Très bien. C'est pas nous qui décidons. Nous sommes là, on facilite la communication entre les officiels et les communautés. Nous sommes là, nous sommes des intermédiaires. En parlant de cette passerelle, on va aller en image, venant et on va poursuivre juste derrière. En image, la prestation du Gabon, c'était à New Delhi, en Inde, de cette reconnaissance du Mvet Oyen. Alors, de retour sur notre plateau, nous rappelons que nous sommes en compagnie de l'ONG Génération Ekan, représentée ici par son président fondateur. Alors, venons, nous poursuivons nos échanges. Et là, nous souhaiterons aujourd'hui savoir comment finalement cette inscription va-t-elle impacter la valorisation du Mvet dans les années à venir au Gabon. Il faut dire que, en fait, c'est le Gabon qui gagne d'abord. Très bien. Parce que le Gabon fait partie de l'État membre à l'UNESCO et le Gabon ne figurait pas parmi les pays, n'est-ce pas, qui ont écrit un patrimoine culturel sur la Convention 2003. D'accord. Alors que le Gabon l'avait bien ratifié. Donc, une fois que ça a été, bon, l'État parti qui est Gabon s'est engagé, n'est-ce pas, à valoriser, n'est-ce pas, son élément. Parce que sur la convention, si l'élément est inscrit et qu'on n'a pas d'action
de sauvegarde sur lesquels on s'est engagé derrière, Oui. on peut déclassifier l'élément. D'accord. Donc, du coup, ce qui reste à faire pour la partie gabonaise aujourd'hui, c'est créer des politiques visant à réconforter cet élément pour que l'organisme international, n'est-ce pas, ait un regard et apporte du soutien multiforme à l'État parti. Auquel cas, l'État parti va porter le soutien multiforme aux communautés pour que l'élément soit toujours vivant. Alors, quelles attentes aujourd'hui vous avez à l'égard du ministère de la Culture, mais également des institutions gabonaises? Les institutions gabonaises doivent aller au bout. Jusque-là, ils travaillent très bien. Ils sont très regardants sur les affaires culturelles. Je pense qu'ils peuvent encore poser des politiques. Là, par exemple, sur la Convention 2003, l'OMVET est inscrit. Il faudrait que les politiques accompagnent. Nous avons déjà, je crois, 2 arrêtés sur l'élément VET. Ce sont les arrêtés qu'on a versés au dossier. On a l'arrêté du maire, l'ancien maire d'Oyem, Vincent Essonomengue, qui avait institué la journée nationale VET. Mais qui n'est pas institué non, c'est à l'échelle nationale. Voilà, c'était l'arrêté du maire. C'était juste un arrêté qui avait été pris. Le maire a un territoire. Oui. Après, on a aussi l'arrêté de l'ancien ministre d'État, Alain-Claude Bédébise, qui avait permis, n'est-ce pas, que les travaux de la Convention de la sauvegarde du VET commencent. D'accord. Mais je précise que dans l'arrêté, ce n'est pas seulement le VET. Je peux rapidement vous montrer. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que quand on va dire Alain-Claude Bédébise a pris l'arrêté, peut-être quelqu'un peut dire non, il a seulement pris le VET parce qu'il est fin. Non, 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 non. Il n'a pas pris l'arrêté parce qu'il est fin. Il a pris l'arrêté, cet arrêté-là. Vous voyez, en petit A, les traditions et expressions orales. Il a dit ici, il y a le Ongana qui a été arrêté. On devait faire l'Ongana. On devait faire Mupanekpa, je ne connais pas bien. Après, il y avait l'Omvet. Ça, c'est les premiers éléments que le Gabon devait inscrire. Les premiers éléments. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Bon, ce que je sais, sur ces 3 éléments-là, oui. Ce que je sais, c'est que le ministère nous a envoyé un point focal. Le point focal de l'époque, c'était Germain Ouono. Qui ne gère plus le dossier, semble-t-il. Bon, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne gère plus le dossier, mais c'est lui qui avait initié le dossier. Oui, je me souviens. C'est lui qui était venu. Nous l'avons reçu à plusieurs reprises sur ce plateau. Après, on a dit à Germain, écoutez, nous, on va travailler. On va faire ce qu'on sait faire. Très bien. C'est ce que nous, on sait faire. Hein. On travaille, après le reste. L'administration, on remplace les gens. Après l'administration, ça continue. Après, bon, il y a des femmes qui sont venues, des valeureuses femmes qui sont venues prendre le dossier par la suite, Madame Oyemba, et il y a l'autre, sa collaboratrice. Elles sont venues prendre le dossier par la suite. Et aujourd'hui, là, ça aboutit. C'est une bonne chose. Mais il ne doit pas s'arrêter là. On doit aller jusqu'à prendre, peut-être, c'est un souhait que je formule aujourd'hui, et ça va réconforter l'organisme international. Il faudrait maintenant penser à prendre un décret pour instaurer la journée nationale du vote. Alors, vu que nos amis qui sont actuellement à New Delhi arriveront ce soir, probablement que par la suite, il y aura d'autres rencontres qui vont se poursuivre et peut-être qu'on pourrait arriver à cette journée nationale, voilà, où on pourrait célébrer le MVET comme il se doit dans son entièreté au niveau du Gabon. Alors, quel message aujourd'hui est-ce que vous aimeriez adresser à la jeunesse afin de pouvoir perpétuer le MVET Oyeng? Je dirais à la jeunesse, déjà, je suis très content depuis que nous avons lancé des activités il y a 10 ans en arrière. On ne fait pas seulement du MVET, on fait également des accompagnements dans la vie scolaire. Oui. Les gens qui ont des difficultés sur le plan académique, que ce soit universitaire, que ce soit collégien, que ce soit au pré-primaire, nous accompagnons les gens. Nous faisons également dans la santé parce que la médecine traditionnelle est une préoccupation pour nous. Nous faisons dans les jeux de société. Nous sommes premiers promoteurs de Sango au monde en ce moment. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir participé à l'inscription d'une VET Oyeng sur la liste du patrimoine humanitaire de l'humanité. Ce que je dis aux jeunes, c'est que moi, je vois votre engouement, je vois votre élan à revenir aux fondamentaux. On appelle ça la prise de conscience. Et rester sur la bonne voie et revenez toujours prendre la connaissance chez les anciens. Parce que les anciens, nous les avons sous nos mains. Et valoriser ce qui est de vôtre. Laissez les discours pessimistes que vous ne connaissez rien, vos traditions, c'est ceci. Non, 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 non. Nos traditions sont des sciences. Et des jeunes aujourd'hui se sont lancés dans leur style à eux de MVET. Et c'est ça qui est intéressant, Madame Mayomo. La Tcham? Au-delà de la Tcham, ils appellent ça le slam. Ah, le slam, oui. C'est vrai. Et je vous jure que
peut-être c'est ça qui va remplacer les anciens qui sont en train de se mourir. Hein. Parce que chez nous, on dit la culture est dynamique. Ça veut dire que ce que j'ai fait hier, c'est pas ce que toi, tu viendras faire aujourd'hui. Tout à fait. Moi, je suis promoteur culturel aujourd'hui. Mais hier, il y a eu des promoteurs culturels. Et demain, il y en aura d'autres. Daniel Asumondoutoum, qui n'était pas Dizion-Vet, Daniel Asumondoutoum était promoteur, il aimait l'Onvet, il a écrit le premier livre qui est intitulé La dynastie Ekanda. C'est ce livre-là sur lequel on enseigne Onvet. Oui. Vous voyez, il a fait sa part. Moi, aujourd'hui, je viens faire ma part. Demain, les jeunes là, aussi feront leur part. Mais il faudrait qu'ils le fassent bien en gardant les codes. Et les codes, c'est ça, la rigueur du Vet. Alors, venons, on a vu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que vous n'avez peut-être pas voulu en parler, mais je tiens quand même à le souligner. Vous n'avez pas eu un accompagnement en tant que tel de la part du ministère de la Culture parce que vous avez eu un souci pour vous rendre en Inde. Oui, c'est cela. En fait, nous, on n'aime pas trop parler des difficultés. Mais si, il faut bien sûr parler des difficultés. Un écan, c'est quelqu'un qui dompte la difficulté. J'avoue qu'on s'est battu bec et ongle pour se rendre en Inde. Ça n'a pas été facile, mais on s'est dit, la convention, c'est une convention des communautés. Très bien. On a saisi les autorités pour nous aider, notamment sur le séjour, le transport, l'hébergement et tout. Et toute la communauté s'est cotisée? Non, les officiels d'abord, on n'a pas eu de retour positif, il faut le dire. D'accord. Nous sommes donc allés voir monsieur l'ambassadeur de l'Inde et on est allé pleurer là-bas, lui disant que nous sommes des communautés. Ce qui va se passer chez vous, il faudrait que vous soyez là. Ça regarde des communautés. On aimerait partir. Aidez-nous. Il nous a dit, vous savez, les visas, ça se paye. Mais je vais d'abord vérifier chez moi si ce que vous dites là, c'est vrai. Donc, on a montré les documents qu'on a. Les techniciens sont allés vérifier. Et Madame Ayombo, je vous dis, ça a pris à peu près 4 heures de temps. Hein. Ah bon? Et tout de suite, ils nous ont appelés. Venez, on va vous aider. On a eu des visas. Nous étions 4. On a eu des visas. On a eu les cas des immigrés. Pour rentrer en Inde, on a eu des cas des immigrés. Bon, il fallait maintenant des billets pour partir. Il fallait également, bon, on va manger quoi, on va dormir où? Jusqu'à samedi, à midi, on n'avait rien. Vous n'avez pas saisi le conseiller spécial, chef du département culture? On a saisi la présidence. On a saisi Vous avez saisi donc le président de la République officiellement? Le 2 décembre. On a saisi la présidence officiellement le 2 décembre. Avec le conseiller, nous avons discuté. Monsieur Kessani, ok. Nous avons discuté. Et bon, ça va aller. Au final, quand on a vu dimanche, on a lancé l'alerte aux communautés. On a vu sur les réseaux sociaux très actifs durant cette période. On a lancé l'alerte aux communautés pour leur dire, il faudrait quand même, non, vous ne voulez pas nous voir là-bas aussi. Là où il y a les blancs, nous aussi, on veut aller, non. Hein? Nous-mêmes, c'est notre affaire, non, la convention, c'est communauté. Au niveau du ministère, il n'y a pas eu de membres. Non, on n'a pas eu un retour du ministère. Okay. On n'a pas eu. Mais sur place en Inde, officiellement, il n'y avait pas un représentant du Gabon au nom du ministère, non? Non, il n'y avait pas un représentant, non. Donc, il n'y a eu que les communautés ECAN représentées? Non, il n'y a pas, non. Monsieur l'ambassadeur de l'Inde, oui. C'est un monsieur vraiment. On a mis les 10 heures en vête dans l'avion là. Oui. On a quand même eu 2 billets au lieu de 4, on a eu 2 billets. D'accord. On a dit, bon, vous là, allez-y les initiés là, allez-y d'abord là-bas. On ne sait pas là où vous allez dormir, mais on va rentrer en contact avec la diplomatie, pleurer encore, si ça peut marcher, ça marche. Si ça ne marche pas, l'OMVET parle en nous, l'OMVET va parler en vous, vous irez à l'UNESCO, vous leur direz que voilà le drapeau gabonais. Oh Seigneur Jésus. Nous l'avons amené, voilà, nous sommes là. D'accord. Aidez-nous. D'accord. Grâce à monsieur l'ambassadeur. D'accord. Et il a eu l'oreille attentive, il a activé son réseau des diplomates, et Dieu merci, vous avez vu. On est très fiers de vous venant. C'est beau, et on croit que quand les dépositaires de l'élément vont rentrer ce soir, on croise les doigts que la partie gabonaise, n'est-ce pas, surtout par le canal de son ministre, mais également par le canal du président de la République. Moi, je suis communauté. Oui. Moi, je ne parle pas directement au président. Très bien. Je n'ai pas
vous voyez, je n'ai pas cette... Moi, je suis communauté, je suis au Oui. village. Je sais que le ministère, c'est ma tutelle. Si le ministère me dit, venez, tais-toi, je me tais. Exactement, oui. Donc, c'est le ministère qui doit jouer maintenant son rôle. Exact. Si le ministère ouvre les portes pour que, bon, on vient faire le compte rendu, puisqu'on a déjà un rapport, on vient déposer sur le ministre. Si le ministre prend dans le présent, tant mieux. S'il ne donne pas, c'est pas grave. Dans tous On les va cas, le continuer à tapage travailler. est déjà enclenché. Nous tous, on va le dire, on est des écans. Vous l'avez dit, ça n'a rien à voir avec une ethnie. Ce n'est pas être écan, ce n'est pas être fan. Bien au Non, contraire. non. Aujourd'hui, le Mvet Oyon, c'est un patrimoine immatériel de l'humanité. Exactement. Ça appartient à tout le monde. Ça maintenant. appartient Ce à n'est tout le plus monde. notre Et affaire, je hein. revendique cela et c'est la raison pour laquelle nous encourageons davantage les autorités gabonaises à recevoir ces jeunes qui ont représenté le vert, jaune et bleu à New Delhi. Quoi que soit dit au passage, ce n'était pas le seul pays. Il y avait également le Cameroun et le Congo qui ont également inscrit aux côtés du Gabon le Mvet. Oui, mais c'est le Gabon, je précise, parce que souvent les gens, c'est le Gabon qui porte la tête de cette inscription. Très bien. Le Cameroun a inscrit d'autres choses. Le Cameroun a eu la possibilité d'inscrire autre chose. Très oui, bien. Ils inscrivent souvent des choses, mais cette fois-ci, c'est le Gabon qui inscrit le son Mvet. OK. En associant des pays frères, bien entendu, des communautés. Merci, Monsieur Venant, d'avoir répondu à toutes nos questions. On se donne dès à présent rendez-vous dans 7 jours. D'ici là, ce sera probablement la nouvelle année. Portez-vous bien et n'oubliez pas que le Mvet, désormais, patrimoine immatériel inscrit à l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'humanité. Oui. Allez, à très bientôt. Sur ce, bonsoir. Shake it, ah, ah. Nilo,